Le petit guide du voyageur dans le temps présente Un jour dans la vie d'un petit bourgeois à Paris en 1900. À Paris en 1900, tout le monde n'est pas aristocrate, ni ouvrier. Monsieur Morel appartient à cette nouvelle classe sociale en plein essor, la petite bourgeoisie. Employé dans une compagnie d'assurance près de l'Opéra, il mène une vie confortable mais sans luxe. Chaque matin, après un petit déjeuner de café au lait et de pain frais, il revêt son costume soigneusement brossé. Faux col impeccable, chaussures cirées, moustache parfaitement entretenue. Dans son milieu, l'apparence est essentielle. Pour rejoindre son bureau, il emprunte l'omnibus ou le tout nouveau métro parisien. Loin des usines et de leur fumée, son quotidien se déroule derrière un bureau. À la plume, il copie des documents, classe des dossiers et traite un flot grandissant de courriers administratifs. Le travail est répétitif, mais M. Morel en est fier. Il appartient au monde des employés, symbole de respectabilité et de réussite sociale. À midi, il retrouve collègues et commerçants dans une petite brasserie. On y débat politique, innovation technique et exposition universelle. Comme beaucoup de ses contemporains, il croit au progrès et rêve d'un avenir meilleur pour ses enfants. Mais derrière cette existence ordonnée se cache une inquiétude constante. Économiser, préserver sa réputation et surtout, éviter de perdre sa place dans une société où l'ascension sociale reste fragile. À la belle époque, être petit bourgeois, c'est vivre entre confort et crainte du déclassement. Si vous souhaitez en savoir plus sur la vie à Paris en 1900 ou à Londres en 1600, sachez que le petit guide du voyageur dans le temps est disponible dans toutes vos librairies en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à partager.